Alors, je vous remercie, M. Diop, mais permettez-moi tout d'abord de revenir un peu sur les bourses de sécurité très rapidement, familiales. En fait, l'intention était bonne. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est un atout pour le gouvernement. C'est ce que je voudrais dire et sur quoi je voudrais insister. Maintenant, il y a un aspect qui me paraît important avant de répondre à votre question. On est en train de parler du parrainage. Avant d'en arriver aux modalités, est-ce que les partis vont accepter, etc. Mais c'est de se demander si ce parrainage est opportun. Je crois qu'aujourd'hui, le débat continue et aujourd'hui, c'est important d'en discuter. Tout à l'heure, je vous ai rappelé quels étaient les objectifs poursuivis par le gouvernement. Le gouvernement dit « je veux limiter les partis politiques ». Le gouvernement aurait pu limiter les partis politiques en amont. En quoi faisant? En quoi faisant? En corsant le cahier des charges qui permet d'avoir des récépissés. Ça, c'est le premier aspect. Le gouvernement nous dit aussi autre chose en nous disant que, écoutez, pour les élections, nous souhaiterions rationaliser les candidatures. Mais on aurait pu, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a jamais eu de problème de surcandidature, de pléthore de candidatures. Mais on aurait pu tout simplement utiliser le bulletin unique pour pouvoir régler la question, aussi bien régler en même temps les questions de budget. Je crois que ça me paraît très important. Deuxième chose que le gouvernement n'a pas mis sur la table, à mon avis, c'est que le parrainage porte atteinte justement au secret d'une partie de la procédure électorale. Ça, c'est extrêmement important de le dire. Lorsque moi, je vais parrainer un candidat en tant que quelqu'un de rationnel, mais logiquement, c'est pour lui que je vais voter. Je ne vais pas parrainer quelqu'un dont je suis sûr que je ne vais pas voter pour lui, sachant que lorsque je vais parrainer pour celui-là, je ne vais pas pouvoir parrainer pour l'autre. Donc ça me paraît important. Troisièmement, mais le parrainage, il est anticonstitutionnel, M. Alassane Samba Diop. La Constitution définit les règles pour être président de la République. Je les rappelle rapidement. 1. Il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Il faut jouir de ses droits civils et politiques. Troisièmement, il faut être âgé au minimum de 35 ans, au maximum de 75 ans. Il faut savoir lire, écrire et parler correctement la langue officielle. Alors, donc là, je trouve vraiment que c'est anticonstitutionnel. Maintenant, ce que le gouvernement aurait dû faire, à mon humble avis, pour régler ces questions de budgétaire, parce qu'on ne peut pas mettre une caméra devant chaque candidat, mais c'était de produire un modèle financier en disant, écoutez, ça va me coûter combien? Je vais le répartir sur mon nombre de candidats. Peut-être que je vais subventionner, mais tout le reste, si vous n'avez pas 100 millions ou 65 millions, vous n'allez pas pouvoir effectivement postuler. Je crois que ça aurait été quelque chose de très important. Et puis, de plus en plus de Sénégalais estiment que parrainage égale freinage. Parrainage égale freinage. Pourquoi ils le disent? Mais il y a la jurisprudence passée sous Wade. Youssou N'Dour est un grand opposant et on a vu ce qui s'est passé. Kebakend, etc. Alors, donc, mais ce qu'ils le disent oublie également d'ajouter un autre élément qui est important. Vous savez que les Sénégalais n'aiment pas l'injustice. Lorsque le président Macky Sall a été victime d'injustice sous l'ère du président Wade, vous voyez comment les Sénégalais l'ont rétabli. Donc, il suffit qu'un adversaire potentiel soit éliminé, les Sénégalais vont utiliser leur carte pour dire on n'est pas content de ça. Ça, je crois qu'il faudrait également que ceux qui sont autour du président Macky Sall lui expliquent cet élément qui me paraît extrêmement important. Mais non, ça affaiblit les partis politiques. Au moment où on parle du financement du parti politique, M. Alassane Samba Diop, on doit tout faire pour aider ces partis à avoir plus de moyens. À quelques encablures des élections, on leur demande d'aller à la quête de suffrage. Au niveau des signatures, ça ne peut que les affaiblir. Et je vais également convoquer dans ce débat, alors, la France. Vous savez que souvent le Sénégal copie sur la France. Mais là, on a très mal copié. On s'est dit que la France, c'est vrai, a instauré le système de parrainage. Mais la France l'a instauré depuis quand? Depuis 1958.